votre spé, elle est pas finie. En fait, c'est pas grave. Et salut tout le monde, c'est Zélium. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la tier list au niveau des ranges, des distants ou des casters, comme vous voulez. J'ai pris le temps, désolé, c'est pas sorti en même temps que les autres. Je voulais vraiment pas raconter comme n'importe quoi. Et il manquait un distant malgré tout. Il manquait l'évoqueur. Donc c'est vrai que j'attendais de voir un peu comment il se comportait par rapport à la tier list. Histoire de pas vous faire une tier list la semaine dernière. Après, je dois rajouter l'évoqueur, c'est un peu bizarre. Mais au moins, voilà, il y a les premières impressions. Attention à prendre avec des pincettes parce que l'évoqueur, on ne connaît pas. C'est la nouvelle classe qui vient de sortir, du coup, il y a quelques jours sur World of Warcraft, quand vous allez regarder la vidéo. Donc, si vous voulez la tester, c'est une classe qui est plutôt distant, enfin, c'est plutôt mid-range. Donc, c'est pas vraiment, par exemple, la portée d'un mage ou d'un hunt. Donc, c'est entre les deux, mais c'est pas un cac. Donc, ça a quand même des spells à distance. Donc, franchement, c'est assez sympa. C'est pas si compliqué à jouer. Donc voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner, justement, je vais mettre des updates par rapport à la méta, les choses, etc. qui vont pouvoir arriver. J'essaie au maximum de me tenir au courant, mais bon, il y a des choses qui passent à la trappe, hein, des fois. Voilà, donc si vous voulez pas passer votre temps, par exemple, sur le site WoW qui permet de référencer littéralement toutes les informations qui arrivent sur le jeu, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais essayer de faire les choses soit sur des formats très très courts, donc ce sera des vidéos de 2-3 minutes voilà, pour parler d'une petite chose qui a changé, soit voilà, sur des vidéos un peu plus longues au niveau de la tier list. On se retrouve juste après. Alors là, directement, on va parler du coup de la première classe. Donc on va parler directement de l'évoqueur. Alors au niveau de l'évoqueur, il y a eu énormément de changements au niveau de la classe. Il n'y a pas de background, on ne sait pas trop comment aller, hein, j'ai un peu dit dans l'intro. Donc voilà. Mais sinon, il y a eu énormément de changements. Il y a carrément la moitié de l'arbre de talent qui a été refait. Il y a eu un buff des défensives, un buff du coup des CD-def. Il y a eu un rework des spells, de certains spells. Il y a un rework au niveau de la rotation AOE de l'évoqueur. Et parce qu'avant, ça n'avait littéralement aucun sens, alors que là, maintenant, ça a vraiment un sens. Il y a vraiment une rotation AOE. Franchement, elle est hyper compétitive en AOE. C'est plutôt une classe. En gros, si jamais vous avez jamais joué, c'est plutôt du burst. C'est-à-dire que là, vous allez vraiment envoyer vraiment des gros dégâts très vite. Par exemple, sur un format Mythic Plus, c'est vraiment génial. Par contre, il y a le problème, et ça va rentrer un peu dans la catégorie comme avec le War. Il va y avoir des problèmes d'aggro, parce que si imaginez, vous mettez un War, un Monk, un évoqueur dans la team, ça va envoyer de très très gros dégâts. Par contre, il va falloir que le temps qu'ils tiennent l'aggro, et ça va être plutôt difficile, et j'espère qu'ils vont faire quelque chose par rapport à ça. Donc là, franchement, l'évoqueur, il est très très fort. ATM, et on est sur du S tier, on est vraiment très très haut. Je fais pas les classes dans l'ordre au niveau du ranking, mais voilà, j'ai commencé par l'évoqueur parce que voilà. Donc voilà, en raid, très très solide, je pense que ça va être très 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 compétitif. Après, dites-vous, voilà, encore une fois, je le répète, on est sur la bêta, ça fonctionne très très bien pour l'instant. C'est du tuning, donc c'est pour ça que je vous dis de vous abonner, parce que littéralement, je vous dis quelque chose là, maintenant, il reste 10 jours avant la sortie de la prochaine extension. En 10 jours, même pas, je dirais en un mois, le temps que le raid arrive, les donjons arrivent, il peut se passer une dinguerie, il se passe des choses et il arrive des tiers. C'est possible. On passe sur la nouvelle classe. On passe directement sur le chasseur Beastmaster. On va passer sur du coup le maîtrise des bêtes. Alors pourquoi c'est une bonne classe également? Eh bien tout simplement parce que maintenant c'est vrai qu'il n'y a plus le côté burst. Le chasseur maintenant c'est des dégâts très constants, c'est très fort. Donc ça veut dire que c'est très bon. Ça peut être très bon dans toutes les situations, comme ça peut être très mauvais dans toutes les situations. Ça dépend vraiment du tuning, de comment ils vont gérer la classe et au niveau des dégâts. Mais de manière générale, c'est une très bonne classe pour commencer. Si jamais vous voulez jouer quelque chose, je vous conseille vraiment chasseur BM. C'est parti pour moi des premiers pics. Pourquoi? Parce que c'est à distance. Et le fait d'être distant sur World of Warcraft et comme sur beaucoup de jeux, c'est quand même plus facile. Donc ça permet de gérer moins de choses en même temps, être au corps à corps. Et des fois, il y a des moments où tu as plein de choses qui se passent. C'est très très compliqué. Si le tank qui place pas bien le monstre, etc., bah, du coup, toi en tant que corps à corps, bah, tu es un peu bloqué. Du coup, tu meurs. Du coup, c'est ta faute. Du coup, enfin, tu vois le délire. Donc, c'est vrai que c'est qu'une classe que je conseille. Des dégâts constants, ça reste très très fort. En tout cas, le chasseur, il est au top. On va parler directement du marksmanship. Alors là, c'est une suite qui est complètement différente par contre de l'aspect BM, donc l'aspect maîtrise des bêtes. Pourquoi? Parce qu'elle est essentiellement basée sur le burst. Pour ceux qui ont déjà joué marksmanship, ça a
pratiquement toujours été le cas si je ne me trompe pas, sinon vous me dites dans les commentaires. Mais il a toujours été une spé qui est très forte en burst, c'est-à-dire que ce soit en burst mono, en burst AOE, et c'est vraiment sur demande, quoi. C'est vraiment, par exemple, vous avez une phase en raid, vous avez besoin de gros bursts, un marquement de chiffre, c'est très très fort. Ça peut envoyer très très fort, vous allez exploser. Et c'est agréable parce que vous allez vraiment sentir que vous avez vraiment un impact dans les groupes, et même en donjon, c'est très fort. Voilà, au niveau de la classe overall, c'est plutôt bien. Franchement, c'est plutôt sympa à jouer. Vous avez deux parties qui peuvent être jouées. Vous avez une, c'est plutôt des true shots plutôt random. Donc, vous avez des procs plutôt random, mais qui font quand même, qui sont très puissants et qui font très très mal. Ou alors, vous avez côté execute, donc le côté, vous savez, quand les monstres sont à moins de 25%, hop, vous commencez à spammer des kit shots en mode vous essayez d'exécuter le boss au maximum. Cette partie-là est intéressante, sauf que le problème, voilà, aujourd'hui, au niveau du marksmanship, c'est le tuning. Il y a un vrai problème de tuning. Sinon, le gameplay est plutôt sympa. Il y a 2-3 petits trucs qui sont par-ci par-là, mais franchement, la classe est très sympa à jouer. Mais voilà, c'est vrai qu'au niveau du tuning, au niveau des chiffres, voilà, on va parler de chiffres. Hein, au bout d'un moment, on va parler de thunes. Voilà, de la thune. Pardon, je me suis égaré. Franchement, le problème, c'est que le marksmanship, il est vraiment très bas actuellement. Mais il y a vraiment des choses à faire. Si c'est juste du chiffre à changer, il y a peut-être une dinguerie. Là, on va parler du mage directement. On va parler des 3 spaces directement. On va pas faire chichi. Alors, au niveau du mage, ça reste à peu près la même chose. Il n'y a pas énormément de changements en termes de gameplay et voilà, ouais, de gameplay au niveau de la classe. Nous avons le Frost qui est très fort, hein, qui reste très fort. Franchement, surtout en début d'extension, c'est vrai qu'il faut penser saison 1, mais après on peut penser un peu plus long. Mais c'est vrai que ça reste très fort. Je pense que c'est la meilleure classe qui peut faire des dégâts sur deux cibles. Donc Frost reste très très fort. Le Fire Mage aussi. Franchement, moi j'aime bien prendre un mage dans mes clés parce que normalement, on va dire que si c'est joué, c'est vraiment une dinguerie, quel que soit sa spé, à peu près, attention. Mais c'est vrai que c'est toujours une dinguerie. Il y a l'Ignite qui spread sur le Fire. Le Fire, c'est pareil, c'est très, 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 très fort. Franchement, les deux du spé mage, en tout cas Frost et Fire, ça reste très, très fort en ce moment, en tout cas. Ça envoie du dégât, les chiffres sont là. Le, Peut-être le Fire est un peu plus sympa à jouer. Peut-être on pourrait dire. En tout cas, je vous laisse essayer. Le mieux, c'est d'essayer. Moi, je trouve ça un peu plus sympa, un peu plus friendly. Mais voilà. Seulement la dernière spé du mage, la Arcane. En fait, elle a pas un AOE très fort. Son mono est très fort, mais elle fait pas les dégâts tout le temps. Enfin, voilà, je trouve que c'est un peu une classe, je dis tout le temps, mais. C'est pas trop comment la placer, et c'est vrai que voilà, c'est pas la folie. Il y a vraiment pas une chose dans laquelle vraiment elle est insane par rapport aux deux autres. Hein. Je parle vraiment dans la classe du match par rapport aux deux autres et même par rapport aux ospé, elle est pas insane par rapport à quelque chose. Donc c'est vrai que elle est plutôt mais. Donc j'irais plutôt C tiers, ça va dépendre un peu du tuning. Ça se trouve, elle sera totalement broken. Encore une fois. On passe directement sur le druide Boomy. Alors, le Boomy, une classe qui a littéralement explosé le pré-patch. Pourquoi? Parce que la combinaison de Shadowland plus Dragonflight, c'est une dinguerie. Il y a eu des nerfs qui sont partis. Sur la bêta, il y a 6 mois, Boomy, c'était broken. Genre, limite là, sur ma tier list, il aurait fallu que je mette une autre ligne pour dire à quel point c'était fumé. Ils l'ont nerf. Y en a qui ont dit ouais, destruction du Boomy. Moi, je ne pense pas pour avoir réessayé avec des joueurs Boomy. Et moi, pour essayer la classe, c'est pas perdu. En vrai, c'est pas si mauvais. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, en raid, pour moi, en raid, ça va être toujours très très fort. Franchement, ça va être très très fort. Je pense que pour moi, ça fait partie des meilleures classes en raid. Cependant, en Midi Plus, ça va être très très bas. Donc, c'est plutôt mid, mais on va dire qu'il y a un petit souci au niveau, c'est du Solar Beam à changer pour les connaisseurs, à changer, mais en soi, la classe, par exemple, sur des grosses clés, je pense que le Boomy pourra quand même s'en sortir. Évidemment, il fera peut-être pas autant de dégâts qu'un mage, qu'un évoqueur ou que d'autres classes qu'on verra plus tard, mais je pense qu'il pourra s'en sortir. Donc voilà. Donc je pense qu'il a quand même pas mal d'utilitaires, il y a vraiment plein de choses au Boomy.
Faut pas oublier les utilitaires, hein, c'est vraiment un ranking overall, c'est pas juste il fait des dégâts, il fait pas de dégâts, ce serait un peu trop simple. Donc voilà, donc le Boomy est plutôt bien. Je le mettrai en A tiers, je trouve qu'il est plutôt bon. A ou B tiers. Ça dépend un peu comment vous regardez le truc. Mythic Plus, c'est vrai il va vraiment être un peu difficile. Mais en raid, il va être très très bon. Donc voilà, c'est entre S tiers et B tiers. Je dirais voilà, A tiers, mi tiers. Peut-être peut que du coup, il faudrait faire un ranking sur le ramp. Je pense qu'il est plutôt low, donc le plus bas des A tiers. Mais voilà, moi je fais pas un ranking comme ça. Voilà, je vous parle un peu des classes. Après, ça dépend du tuning, comme je vous ai dit. Là, du coup, on va parler du démo. Donc, le démo, on va parler de la démonologie. Alors, l'aspect est vraiment très fort en Mythic Plus. Ça va être vraiment très très fort. En raid, ce sera un petit peu moins fort, mais on reste sur le top. On reste quand même sur le top. Il y a vraiment la moyen de faire du gros cleave, du gros mono. Donc, vraiment, la classe est très très forte de manière générale. Je dirais plutôt un S. On va dire plutôt vers la fin. Voilà. C'est vraiment très fort. L'aspect du coup Destru, qui a littéralement soulevé l'extension de Shadowland, elle pour le coup est très très bonne, elle est assez similaire au Démono. Cependant, voilà, elle est pas aussi flashy, et pas vraiment, elle fait pas des trucs de dingue, mais elle est très très forte. Vraiment, elle est extrêmement solide dans son domaine. Donc que ce soit en Mythic Plus ou en Raid, donc ça va être un A, plutôt A tiers et un A tiers plutôt solide. Mais vraiment, franchement, c'est vrai que, voilà, comme on dit, voilà, c'est un peu bon partout, quoi. C'est un peu, par exemple, ceux qui ont vu du coup la tier list, un peu quand on parlait des DK, voilà, c'est vraiment très solide, ça maintient son rôle. Là, on parlait du coup de la dernière spé du coup du Warlock, donc Affliction. Alors là, il y a eu la classe n'a rien. C'est vraiment, voilà, c'est mauvais en tout. C'est vraiment, on sait pas ce qu'est fait là. C'est vraiment pas terrible. En fait, je rigole, mais en soi, en gros, c'est le problème, c'est de devoir choisir. Soit tu fais de la WoW, soit tu fais du mono. Et même quand tu choisis, t'es pas top tier. Et du coup, ce qui fait qu'imaginons tu es en Mythic Plus, tu choisis un build AOE. Par exemple, il y a des donjons où il y a vraiment beaucoup d'AOE. Et c'est vraiment littéralement, c'est pas bon en mono pour l'instant, en tout cas. Donc c'est pas possible. Vous vous rendez, enfin c'est dramatique. Là où il y a d'autres classes qui n'ont pas ce choix qui est horrible de devoir choisir entre le mono et l'AOE et de pas pouvoir choisir un peu des deux. Par exemple dans du Mythic Plus, comme imaginons vous êtes en tyrannique, vous avez besoin quand même de descendre les adds vite parce que dites-vous que vous passez la moitié, plus de la moitié du temps à défoncer des adds. Donc faut que les adds tombent vite. Mais si vous êtes nul en mono, on peut pas vous prendre. C'est injouable. Donc là, ouais, déception de l'Affliction Warlock. Ce sera un petit peu meilleur, je pense, que l'Arcane, quand même. Parce que l'Arcane, vraiment, c'est vraiment dramatique. Mais après, voilà, je vais pas le dire 100 fois. C'est le T-World. Le T-Word. Mais voilà, c'est dommage. Il y a peut-être des choses à faire. Je pense qu'il y a des choses à faire pour la classe. Mais voilà, actuellement, c'est vraiment pas la meilleure. Mais après, vous jouez démo, vous avez quand même 2 spé top tier. Vous jouez mage, vous avez au minimum 2 spé top tier. Donc, c'est plutôt cool. Donc là, on va parler du coup du Shadow Priest. Alors, compliqué à rank le Shadow Priest en ce moment. Pourquoi? Parce que il y a des points qui ont été ajoutés, des nouveaux sorts, sauf qu'ils fonctionnent individuellement, mais pas entre eux. L'AOE est pas facile à gérer. Il y a eu de l'AOE qui ont été mis en place et qui ont été littéralement nerfs, mais écrasés, défoncés, avant même que voilà, on puisse tester sur de vrais donjons. Il y a des bugs. Là, les gars, si vous jouez Shadow Priest, les gars, votre spé, elle est pas finie. En fait, c'est pas grave. En gros, c'est pas grave. Moi, je m'inquiète pas. C'est pour ça que ce sera la seule classe qui sera toute seule dans sa tranche. Pourquoi? Parce que, en fait, on sait pas trop, tu vois, c'est pas si mauvais. Et en même temps, ça fait peur parce que tu te dis, bah, du coup, le tuning, il est pas fait. L'identité de la classe, elle est pas encore bien imposée. Donc, ça peut faire peur et en même temps, ça peut être à la fois juste moyen, quoi. La classe en elle-même, elle va quand même, si voilà, les chiffres sont bons, ça fera quand même des dégâts, mais
voilà, il manque quelque chose. Franchement, il manque quelque chose. Du coup, voilà, le Shadow Priest, c'est le seul en B tier. Il est mid. On sait pas trop. On voit, on va dire, si vous jouez Shadow Priest, vous allez voir les dégâts. Là, je parle pas du pré-patch, hein, attention. Je répète, je parle pas du pré-patch, je parle de la bêta. Donc voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire. Il n'y a pas grand chose à dire sur Shadow Priest ATM. Il y a encore du taf à faire. On passe sur la dernière classe, donc le chaman LM. Le chaman LM, franchement, il y a eu des changements. Il est très très sympa à jouer. Franchement, c'est très très cool. En Mythic Plus, ça envoie. Franchement, ça envoie. Les dégâts AOE, les dégâts constants AOE, c'est vraiment très bon. C'est très sympa. Franchement, je sais pas si vous étiez dans les premiers à avoir vu quand ils ont commencé à sortir l'arbre de talent chaman, qui a été dans les premiers ou le premier, je ne me rappelle plus. Mais franchement, c'était une dinguerie. Et franchement, sympa, vraiment hyper sympa à jouer, très agréable. En raid, le problème, c'est qu'il n'y a pas trop d'utilitaires. Après, attention à quel niveau vous jouez. Il n'y a peut-être pas besoin, absolument, d'utilitaires dans le raid. C'est pas ça qui va faire que le boss va tomber ou pas. Par contre, c'est vrai que pour des joueurs top world, donc les mecs qui font, c'est leur métier, c'est vrai qu'il manque de l'utilitaire à la classe pour la ramener en raid. C'est vrai que je vois pas trop pourquoi tu vas ramener un LA Shaman. Mais sinon, après, niveau dégâts et niveau gameplay, franchement, c'est vraiment plutôt bon. C'est une très très bonne classe à ce moment. Et on va la mettre juste ici, si ça veut bien jouer. Voilà. Mais c'est moins bon que Locke, c'est moins bon que Locke que Démoloc. Mais franchement, c'est très très fort. Donc voilà. Donc on a fini avec la tier list range. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Je sais, c'est chiant, il y a tout le monde qui le dit. Moi, faites-le que sur ma chaîne. Voilà, que sur ma chaîne. Les autres, on s'en balèque. Vous skippez. Abonnez-vous juste sur la mienne. Allez, je vous dis à plus.